Il me trompe avec d'autres personnes, je suis au courant de ça. Donc j'enchaîne encore des relations pour combler le vide, toujours. Mon histoire commence quand j'ai 5 ans et que je perds ma maman. Elle décède d'un cancer. Et là, je suis une petite fille qui grandit avec son père, perturbée parce que j'ai pas ma maman. Donc je me demande, mais qu'est-ce que c'est que cette injustice en fait? Parce que les autres petites filles ont leur maman. Les femmes qui sont dans la rue ont leur maman et pas moi. Je commence à vouloir investir beaucoup dans les garçons pour pouvoir combler un vide que j'ai parce que j'ai été attouchée. J'ai été attouchée étant enfant à plusieurs reprises, mais jamais j'ai osé en parler. Et là, je rencontre des garçons et je me donne un peu à tout va. Je rencontre un jeune homme avec qui je suis en relation. J'ai envie de construire quelque chose avec lui, mais ça n'aboutit pas vraiment. Je vais d'échec en échec parce que cette personne me trompe. Et finalement, enfin, même si elle me trompe, j'ai pas de valeur, donc je reste en fait. Je reste et il me dit, bon bah, écoute, on va faire un enfant. Et moi, je trouve que, waouh, quelle idée, on va construire quelque chose ensemble, mais même pendant ma grossesse, il me trompe avec d'autres personnes et je suis au courant de ça. Je suis au courant de ça, mais je n'ai pas de ressources. J'ai un toit, mais plus vraiment de famille parce que mon père, ayant été déçu par mon attitude de quitter le domicile familial à l'âge de 18 ans pour vivre cette histoire d'amour, si on peut dire ça comme ça. Et là, voilà, je suis seule pendant cette grossesse, puisqu'il va de tromperie en tromperie, et je suis dépressive aussi. J'ai peur, je suis là le soir, toute seule, et je me dis, si j'accouche ou s'il m'arrive quoi que ce soit pendant ma grossesse, mais qu'est-ce que je vais faire? Je continue, les médecins ont très très peur. Ils ont très très peur pour moi parce que l'enfant ne s'est pas retourné en position de sortie. L'enfant ne se retourne pas, je n'ai pas de force. Mais je n'ai pas de force physiquement et je n'ai pas de force mentalement. Les médecins ont peur. On essaye de faire l'enfant se retourner, mais ça n'aboutit pas. Finalement, je rentre chez moi, mais toujours, les médecins ont peur. Ils me rappellent, je suis réhospitalisée. Et là, une décision a été prise. On va me faire une césarienne en urgence. J'ai accouché, mais je continue seule. Je continue seule. Et de toute façon, je ne veux plus de cette relation parce que je sais qu'elle est fausse. Je continue à essayer de vivre ma vie. Donc j'enchaîne encore des relations pour combler le vide, toujours. J'arrive en France avec toujours l'envie de construire une vraie vie. J'arrive en France et là, je me fais agresser par cet homme avec qui je suis à ce moment-là. La police arrive et ma fille, avec qui j'étais à l'époque, assiste à cette agression. Je porte plainte. Et là, je suis anéantie parce que je suis au fond. Je suis enceinte aussi d'un deuxième enfant. Et là, je me dis non, je ne peux pas reproduire ce que j'ai fait la première fois. Mettre un enfant au monde et souffrir. Je décide de faire un avortement. Et là, je continue de me faire poursuivre dans la rue parce que cet homme est au courant de mes intentions. J'ai une tante à ce moment-là qui est au courant de ma vie sentimentale et de mon parcours, qui essaye de me joindre pour m'inviter à l'église. J'arrive et les personnes m'accueillent chaleureusement, des sourires, sans jugement, c'est étonnant. Après toutes ces injustices que j'ai vécues dans ma vie sentimentale et selon moi aussi dans ma vie de petite fille, sans maman, j'arrive à l'église et je pense qu'il y a certainement un espoir. Je m'accroche, j'entends la parole, elle a du mal à entrer au début, ou j'ai du mal à la mettre en pratique parce que j'arrive d'un passé lourd
où j'ai du mal à me défaire aussi des choses auxquelles j'étais accrochée, attachée. Le monde des hommes, de la facilité, un petit peu comme ça. Et finalement, un jour, je prends une décision. La décision de me livrer à Dieu. Et j'investis, je continue d'investir dans la campagne où j'ai pu me lancer et me lever le matin et faire en sorte de faire les réunions le plus tôt le matin pour montrer à Dieu ma détermination de m'en sortir et de voir ma vie changer. Je jeûne, je prie, je m'investis dans ma lecture de la parole de Dieu. Je m'investis tous les soirs. Après avoir couché ma fille à l'époque jeune, je continue de lire ma Bible comme ma nourriture en fait. Ni la télé, rien ne m'attirait. Il n'y avait que l'envie de trouver Dieu à cette époque. Et là, je reçois le Saint-Esprit, un soir chez moi. Et je sais que quelque chose a changé en moi. Je me rends compte que ma vision a changé. Ma vision de moi-même, qui auparavant était une vision d'une femme qui n'avait pas de valeur, d'une femme qui n'était rien, qui n'avait pas d'avenir. Là, ma vision change. Je me sens aimée. Je me sens plus seule, je ne me sens plus perdue, j'ai plus peur. Vraiment, quelque chose d'important s'est passé en moi et je vois aussi que ma vision des autres a changé. J'aime les autres, j'ai envie d'aider les autres et de leur montrer qu'il y a un chemin aussi pour eux, qu'il y a une solution aussi pour eux. Ça pourrait paraître une utopie quand on en entend parler, mais j'ai vraiment fréquenté des endroits et jamais j'ai connu cette paix, cette joie que j'ai reçue. Je continue dans ma foi, je persévère à ce moment-là et je rencontre mon mari. Je rencontre mon mari avec lequel, au début, les moments sont un peu difficiles dans le dialogue. Et c'est difficile à tel point qu'on parle même de divorce à un moment donné. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, je sacrifie également pour mon mariage, pour mon mari. Et mon mari et moi vivons des choses beaucoup plus complices. Complices comme ça, par exemple, où on a des moments de vraie complicité, où le dialogue a complètement changé. Alors, si j'ai un conseil que je pourrais donner à toutes les personnes qui, d'une part, sont en train de souffrir dans des situations qu'on pourrait penser complètement impossibles, en fait, je leur dirais que non, que rien n'est impossible parce que moi-même, j'en suis la preuve vivante. Je ne pensais jamais que j'aurais pu être celle que je suis aujourd'hui. Une femme pleine d'assurance, complètement transformée, avec une vie de famille, chose que j'ai rêvée pendant tant d'années, puisque j'ai cherché l'amour à tant d'endroits. Et je peux dire que vraiment, il y a une solution et qu'il faut vraiment persévérer dans nos attitudes de foi.